Maëlys, Oui. selon toi, comment on fait pour gagner? Il faut qu'on croie en soi, que même si on gagne pas, le plus important c'est de participer, et qu'on se dise même si on gagne pas, c'est le plus important c'est de participer, mais le plus important c'est vraiment de croire en soi. Ok. Pourquoi le plus important c'est juste de participer? Parce que si tu veux gagner et qu'après tu perds, t'es déçu. Et tu te dis, mais oui, mais moi je voulais gagner, et alors que l'autre, lui, il a gagné à ma place. Alors qu'en fait, si tu t'étais dit, le plus important c'est de participer, tu ne serais pas déçu. Comment on fait pour se remettre de la déception? On se dit, c'est pas grave, c'est qu'un jeu. Qu'est-ce qu'il y a de grave dans cette vie pour toi? Rien. Puisqu'on sait qu'après, on va tous partir. Ah. Alors pourquoi si on sait qu'on va tous partir, tu sais, on est peut-être stressé, on a peur, on s'énerve. Parce que on se dit, nous on est stressés, on s'énerve et on a peur. Mais en vérité, la seule crainte qu'on a à avoir, c'est juste de perdre. Et quand on dit on va perdre, c'est pas dans le mauvais sens du mot, on se dit mais pourquoi on a perdu? C'est ça la question à se poser. Et quand on dit on a perdu, en vérité tout passe, parce que c'est pas parce que t'as perdu que t'es nul, c'est parce que t'as pas réussi. Mais c'est pas grave. Tu peux réussir dans d'autres domaines. Alors pourquoi est-ce que quand on ne réussit pas, parfois on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes nuls? Parce qu'on se dit on est nul, on a perdu, et on perd confiance en soi totalement. Alors qu'il faut juste avoir confiance en soi. Et croire en soi. Comment tu fais toi pour croire en toi? Je me dis, je sais que je peux le faire, je sais que je peux y arriver, même si je perds, c'est pas grave. Il y a des choses que tu sais pas faire? Oui, plusieurs choses. Comme quoi? Avant, je savais pas faire du vélo et j'ai appris à en faire. Et maintenant, ce que je sais pas faire, c'est, par exemple, je sais pas bien chanter. T'aimerais bien savoir bien chanter? Oui. Tu ferais quoi si demain tu savais bien chanter? Je serais heureuse, je serais fière de moi et j'aurais encore plus confiance en moi. Est-ce qu'aujourd'hui t'es fière de toi? Oui. Comment tu peux dire oui comme ça? Qu'est-ce qui fait que t'es sûre que t'es fière de toi comme ça? Parce que je me dis, dans la vie, il y a plusieurs choses qui passent, et quand tu réussis une chose, après tu te dis, c'est bien, c'est trop bien, du coup, après, t'as encore plus confiance en toi et tu te dis, oui, je veux le faire. C'est quoi ta plus grande réussite dans ta vie? C'est d'avoir réussi à faire tout ce que je sais faire maintenant. Okay. C'était quoi ton plus grand échec? Rien n'a été un échec puisque j'ai appris quand j'avais un échec. J'ai appris et maintenant je refais plus d'erreurs. Enfin, je peux en faire mais après je reapprends. Comment on fait pour apprendre d'un échec? On écoute et on comprend que même si on réussit pas, c'est pas grave et qu'on écoute et après on comprend petit à petit, on s'entraîne et on comprend que cet échec nous a aidé à réfléchir. On écoute quoi? On s'écoute soi-même. Ouais. Comment on fait pour s'écouter soi-même? On se dit, on écoute ce que les autres nous disent, on voit que ça marche ou pas, et après on se dit, j'ai appris des choses, je comprends, du coup maintenant,
Ben maintenant, j'ai juste à m'écouter soi-même pour travailler et apprendre. C'est quoi la dernière chose que tu as appris sur toi-même? Ma concentration. D'accord. C'est-à-dire? Ben, je ne me concentre pas beaucoup en classe, pas beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais la dernière chose que j'ai appris, c'est la concentration. Parce que maintenant, là, tout de suite, je me concentre pour vous répondre à ces questions. Comment on fait pour se concentrer? Eh ben, on regarde, on observe et on écoute. Quand t'entends les gens te partager des histoires tristes, qu'est-ce que tu écoutes chez eux? J'écoute leur tristesse, leur tristesse et leur malheur et je compatis avec eux. Comment on fait pour compatir? Eh ben, on écoute, on comprend et on se dit, et on leur dit, t'inquiète pas, je suis avec toi, je t'écoute. Qui est-ce qui a toujours été avec toi jusqu'à aujourd'hui? Ma maman. Ouais. Et toi, comment tu fais pour être là pour elle? Ben, j'essaie de l'aider, j'essaie de faire du mieux que je peux pour comprendre et compatir avec elle. Et j'essaie de pas faire de bêtises. Tu penses qu'on peut compatir avec tout le monde? Oui, on peut, si on se concentre et qu'on écoute. On peut. Avec des personnes comme qui sont pas proches ou qui sont proches. Est-ce que tu penses qu'on peut aider tout le monde? On peut aider certaines personnes, mais pas toujours tout le monde. Comment on fait pour aider quelqu'un qui veut pas s'aider lui-même? Ben, on lui dit, tu sais, moi je veux juste t'aider, je t'ai aidé, si je veux t'aider, mais si tu veux pas que je t'aide, ben alors je te laisse réfléchir à cette décision, et après on en reparlera, si tu le souhaites. Un grand merci à toi, Valérie. Merci.